Maintenant, mes chers élèves, on termine la leçon. Donc, il s'agit bien sûr de la troisième partie qui reste. C'est l'image d'un objet aux données par une lentille convergente. Pour savoir comment obtenir une image d'un objet par une lentille convergente, il faut savoir quelles sont les conditions de Gauss, c'est-à-dire quelles sont les conditions qu'il faut vérifier pour obtenir une image d'un objet. Donc, c'est pour cela on réalise l'expérience suivante. C'est bien sûr l'expérience que vous avez dans le document 1, page 140 du manuel intentionnel. Voilà l'image qui représente l'expérience. Bien sûr, et ça c'est un schéma explicatif. Vous voyez ici, ça c'est un banc optique. Pourquoi on dit banc optique? Parce que il contient ici une lentille convergente. Ça c'est une lentille, la lentille c'est quelque chose d'optique. D'accord? Et c'est un banc, pourquoi? Parce qu'elle contient plusieurs instruments optiques. Ici, les instruments utilisés dans ce banc optique sont l'écran, voilà, avec support, la lentille convergente avec support et l'objet F avec support. Ici, on place devant l'objet F une source lumineuse. À ne pas oublier, bien sûr, cette règle, c'est une règle graduée en centimètres. Voilà le schéma qui représente le banc optique. D'accord? Pour savoir quelles sont ces conditions à vérifier pour obtenir, comme j'ai déjà dit, l'image d'un objet, tout simplement, il faut régler la position ou bien la distance entre l'écran et l'objet, ou bien la distance entre il faut régler la distance entre l'écran et la lentille, ou bien entre la lentille et l'objet. Comment ça régler? C'est-à-dire il faut soit on rapproche la lentille de l'écran, d'accord, ou bien on rapproche l'écran de la lentille, ou bien on rapproche la lentille. Il faut rapprocher la lentille de l'objet F. Bien sûr, l'objet utilisé ici, c'est la lettre F. Et la lettre F, c'est une source lumineuse. D'accord? Et donc, c'est ça ce qu'on appelle, ce qu'on appelle aussi, c'est la mise au point, ou bien la netteté. Pourquoi on fait ce réglage? D'accord? Pourquoi? Tout simplement pour obtenir une image qu'on voit ici, l'image se forme, formée sur l'écran. Donc, c'est une image qu'on voit ici, c'est une image renversée, bien sûr, elle est nette. D'accord? C'est le même principe exactement de la chambre noire. La chambre noire, on a déjà vu ça. On a dit que la chambre noire, c'est une chambre qui donne une image qui est renversée d'un objet. C'est le même principe ici pour les lentilles convergentes. La lentille convergente aussi donne une image renversée, bien sûr, formée sur l'écran. C'est pour cela qu'on dit renversée. Elle est réelle parce qu'on observe une image qui est réelle. Ouais, ça c'est une image réelle, d'accord? Se trouve ou bien formée sur l'écran. Donc, la première condition qu'il faut vérifier, bien sûr, il faut régler cette distance entre la lentille et l'écran, ou bien entre la lentille et l'objet. D'accord? Ce qu'on appelle la mise au point. La deuxième condition, pour obtenir cette image qu'on observe sur l'écran qui est renversée et réelle, il faut que la distance entre l'objet, bien sûr, et le centre optique de la lentille convergente doit être supérieure à la distance focale. Ça, c'est une condition très importante. Et la condition suivante, bien sûr, ce qu'on appelle la condition de Gauss. Qu'est-ce qu'elle dit Gauss? Il dit qu'il faut placer, bien sûr, cette lentille convergente, l'objet, perpendiculaire sur l'axe optique de la lentille. Ce n'est pas, c'est-à-dire proche de l'axe. D'accord? N'est pas incliné. À ne pas, bien sûr, placer l'objet d'une manière inclinée. Il faut placer l'objet d'une manière perpendiculaire et proche de l'axe optique. La deuxième condition de Gauss, il dit il faut utiliser un diaphragme pour une lentille convergente. Pourquoi on utilise ce diaphragme? Le diaphragme, c'est un objet ou bien c'est un milieu opaque. D'accord? Qu'on utilise, on tourne bien sûr les parois ou bien les extrémités de la lentille convergente. Pourquoi on utilise ce diaphragme? Pour obtenir une image qui est nette, n'est pas floue. D'accord? Donc c'est ça l'explication de cette expérience. On passe maintenant à l'observation.
on observe que plus que l'objet est proche de la lentille, plus son image est grande et éloignée de la lentille et inversement. C'est le même principe de la chambre noire, c'est-à-dire lorsqu'on a une distance entre l'objet et sténopie de la chambre noire augmente, c'est-à-dire cette distance, ou bien on obtient une image qui est petite, d'accord, et vice-versa, c'est-à-dire inversement. C'est le même principe pour la lentille convergente, c'est-à-dire lorsqu'on place un objet devant une lentille à une distance bien sûr supérieure ou bien supérieure à la distance focale, bien sûr on va obtenir une image qui est très petite. La deuxième observation, lorsque la distance D entre l'objet et la lentille est supérieure à f, c'est-à-dire la distance focale, T supérieure à f, dans ce cas on obtient une image qui est renversée et réelle. Pourquoi on dit réel? Parce que l'image formée sur l'écran renversée, c'est-à-dire je compare le sens de l'image avec le sens de l'objet. Ils ont deux sens contraires, c'est pour cela qu'on dit renversé. L'observation suivante, lorsque la distance entre l'objet et la lentille est inférieure à f, c'est-à-dire la distance focale de la lentille convergente, dans ce cas, l'image obtenue est droite, virtuelle et plus grande que l'objet. C'est le principe de la loupe. On conclut que pour obtenir une image nette et réelle formée sur l'écran par une lentille convergente, il faut vérifier les conditions suivantes. La première condition, il faut vérifier la netteté de l'image, c'est-à-dire faire la mise au point. Et c'est quoi la mise au point? C'est régler la distance entre la lentille et l'écran ou bien entre la lentille et l'objet. Il faut vérifier aussi les conditions de Gauss. La première condition, il faut que l'objet doit être placé proche et perpendiculaire à l'axe optique principal. C'est-à-dire les rayons sont peu inclinés sur l'axe optique. La deuxième condition de Gauss, mettre un diaphragme obturé, c'est-à-dire fermé, près du centre optique de la lentille. C'est-à-dire les rayons sont proches de l'axe optique. Je donne l'exemple de la loupe. Comme vous voyez ici mes chers élèves, c'est ça ce qu'on appelle le diaphragme. Ça c'est le diaphragme. Cette partie bien sûr qui entoure les extrémités de la lentille convergente. Pourquoi on utilise ce diaphragme? Pour obtenir seulement, tout simplement, une image qui est nette. D'accord? Sachant que si on n'a pas bien sûr ce diaphragme, dans ce cas-là, on ne peut pas obtenir une image nette. On va obtenir une image qui est floue. Donc, voilà les conditions à vérifier pour avoir, bien sûr, une image qui est nette et renversée. J'explique ça en utilisant, bien sûr, le banc optique. Regardez bien, s'il vous plaît. J'ai dit que pour vérifier les conditions, d'accord, pour obtenir une image qui est nette et renversée, c'est-à-dire quoi? Il faut que la distance entre l'objet et bien sûr la lentille doit être supérieure strictement à la distance focale pour avoir une image qui est renversée, c'est-à-dire formée sur l'écran. La deuxième condition, c'est la condition de Gauss, c'est-à-dire il faut placer l'objet, c'est ça l'objet, perpendiculaire et proche de quoi? De l'axe optique. C'est ça l'axe optique bien sûr de la lentille convergente. Et la condition suivante, il faut placer bien sûr ce qu'on appelle un diaphragme. Comme vous voyez ici, c'est ça le diaphragme qu'on utilise dans une lentille convergente. Pourquoi on utilise ce diaphragme? Pour obtenir une image qui est nette, comme vous voyez ici.